Molenbeek-Saint-Jean est-elle une exception en matière de Covid-19 ? Une exception qui justifierait qu'il y ait des règles pour Molenbeek et pas pour le reste du Royaume de Belgique ? Cette question, elle a fait les choux gras d'une grande partie de la presse et des réseaux sociaux toute la journée d'hier, après qu'on ait appris que le port du masque était redevenu obligatoire à Molenbeek. Alors pas dans tout Molenbeek, mais pour la rue de Ribeaucourt, les chaussées de Ninove et de Gand, ainsi que le parvis Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire des rues commerçantes très fréquentées, ainsi qu'aux abords des centres de dépistage et de vaccination. Obligation valable, et c'est pas une blague, depuis le 1er avril et jusqu'à la fin du mois. L'argumentaire de la commune pour prendre cette décision, elle repose sur la combinaison de deux éléments. Le premier, c'est la remontée du nombre de contaminations en région bruxelloise. Et le second, la période de Ramadan qui fait qu'on prend plaisir à se retrouver en soirée ou à faire ses courses juste avant la rupture du jeûne en fin d'après-midi. Avec une densité importante au mètre carré et une population qui est moins vaccinée que dans d'autres communes, on imagine bien que la bourgmestre a donc pris cet arrêté en pensant bien faire et avec l'idée de protéger sa population, ce qui est parfaitement son rôle. Ce qui donne en revanche un aspect cloche-merle à cette décision, c'est la portée géographiquement très limitée de la mesure, ainsi que son manque de publicité. Car sur le terrain, personne n'avait l'air ces derniers jours de savoir que le masque était redevenu obligatoire. Vous avez pu vous en rendre compte, par exemple, dans un reportage de BX1 hier soir, l'arrêté a un caractère purement virtuel à ce stade. Et même les virologues interrogés par les médias ont l'air dubitatifs. C'est une litote. Parce que imposer le masque sur quelques centaines de mètres, quand on est en plein air, ça ne rime à pas grand-chose. Comme l'actualité était hier assez pauvre, on a donc beaucoup parlé de cette mesure, à juste titre, puisqu'elle ne semble ni justifiée, ni efficace, ni appliquée. Mais il y avait aussi, sans doute, hier, une petite part de Molenbeek bashing dans les commentaires. Alors on peut être critique avec Catherine Moreau et sa mesure, mais on ne doit pas non plus avoir la mémoire trop courte. Et se rappeler que, par exemple, en mai 2020, des bourgmestres à Etterbeek, à Woluwe-Saint-Pierre, à Woluwe-Saint-Lambert avaient eux aussi pris des arrêtés dans leur coin pour imposer le port du masque dans les quartiers commerçants de leur commune. Et qu'un an plus tard, en 2021, on avait à un moment levé l'obligation du port du masque en région bruxelloise, mais avec des exceptions qui étaient laissées à la discrétion des bourgmestres. Bref, certains bourgmestres, un petit peu précurseurs, avaient fait du Catherine Moreau sans le savoir. La conclusion de tout ceci, c'est qu'il est urgent que nos bourgmestres en région bruxelloise prennent conscience que les Bruxellois et que tous ceux qui sont à Bruxelles en journée passent d'une commune à l'autre, d'un quartier à l'autre, que les frontières communales, c'est théorique, et que vouloir nous protéger dans une rue, mais pas dans la suivante, ça n'est ni lisible ni efficace. Réserver ce genre de décision à la conférence des bourgmestres ou au conseil régional de sécurité pour qu'elle soit d'application sur l'ensemble du territoire régional, c'est un vrai gage d'efficacité. Et même si c'est vrai que Molenbeek ne ressemble pas à Uccle ou Kuckelberg à Woluwe-Saint-Lambert, vouloir faire cavalier seul, dans ce qui ressemble à un excès de localisme, ça relève plus de l'ubuesque que de la politique sanitaire.